Bonjour et bienvenue pour notre présentation d'aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons essayer d'entendre ce que bon Dieu a envie de dire à nous. Et je suis content que je peux prendre le temps pour investir dans notre vie spirituelle et aussi dans notre croissance spirituelle. Et je connais que bon Dieu est présent avec nous et qui ce Saint-Esprit pour ouvrir nous l'esprit et nos pensées et qui nous peut être bénis et aussi rafraîchis par la parole de Dieu. J'ai envie de souhaiter la bienvenue encore une fois et moi, j'invite Dieu maintenant pour couper la tête avec moi alors qu'il nous peut prier. Notre Père qui est dans les cieux, nous remercions toi pour qu'il nous capable d'investir nous les temps dans les choses qui sont éternelles, qui nous peut investir dans nous la vie spirituelle et nous remercions toi de ce qui te promet nous le Saint-Esprit, qui peut diriger nous et qui peut guider nous et qui est capable maintenant d'ouvrir nous l'esprit à ta parole. Et nous demandons ces grâces dans le nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, mon vie cause avec eux d'un conflit de deux royaumes. Et pour cette présentation, mon vie amène eux dans le livre de Daniel, chapitre 2. C'est un chapitre très long, je n'ai pas pour l'occasion de lire tout, mais m'encourage de lire à la maison et je peux lire à partir du verset 44. Et je peux essayer de résumer cette histoire pour ceux qui ne sont pas trop habitués avec cette histoire. Donc, quand nous lisons dans Daniel chapitre 2, verset 44, il peut dire ceci. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Quand nous lisons ce genre de passage, nous posons la question, quel type de royaume cela a été? La question qui nous pose, nous, qui fait nous besoin mettre une fin pour un royaume terrestre? Pour ceux, nous sommes capables de poser la question, qui problème est là dans cette terre, alors qu'il y a certaines choses qui peuvent exister, qui bon, il y a plusieurs sociétés, il y a plusieurs pays, qui fait mettre une fin à cela? Et c'est une question légitime. Qui fait maintenant nous besoin mettre un nouveau royaume? Et c'est là quotidien que tout un royaume terrestre pour une fin. Et puis, il y a un nouveau royaume qui peut prendre place et qui pour remplacer ce royaume terrestre. Et ce royaume qui peut venir, c'est un royaume qui peut durer éternellement. Donc, nous pouvons essayer d'explorer ce sujet et nous pouvons essayer d'aller un peu dans le background, dans le arrière-plan, et pour nous comprendre ce qui est arrivé. Donc, pas oublier que Daniel, il était un juif et il était en captivité, et il était à Babylone. Et avec ses trois camarades, Shadrach, Meshach et Abednego, mais nous pouvons essayer de focaliser sur Daniel, qui a le rôle pour interpréter et pour dire le roi ce qu'il rêvait. Un rêve, quand il trouve un statue avec la tête d'or, sa poitrine argent, le ventre bronze, les jambes de fer et le pied et les orteils de fer et argile. Et le roi qui fait sa vision-là, non seulement le pape rappelle ce qu'il rêvait, mais aussi le pape comprend qui ça rêve là pour dire. Et Daniel pour dire, voilà ce qu'il t'a rêvé. Voilà l'image qu'il t'a trouvé et les métals qu'il t'a trouvé. Et il pourrait expliquer que Babylone, c'est le royaume qui était actuellement et sous Nebuchadnezzar. Et juste après, pour les Médo-Perses. Après les Médo-Perses, pour les Grecs. Et après les Grecs, pour un autre royaume qui sont les Romains. Et là, c'est le moment où Jésus est présent.
Et après, il y a un autre empire, mais cet empire est plus différent. Il est plus divisé parce qu'il est représenté par les pieds, qui en a 10 autels, et les mélanger avec le fer et l'argile. Et voilà, ça empire-là, les plus différents, les plus faibles mais aussi forts. Et l'histoire pour dire que si tu vas dans une librairie, ou essayer de trouver un livre d'histoire, et après le royaume Babylone, Médo-Perse, grec et romain, et maintenant nous arrivons avec les pieds mélangés de fer et d'argile. Et c'est pour là qu'il nous arrive dans Daniel chapitre 2, verset 44. Et avant cela, nous pouvons dire que la Bible dit nous qu'il y a une armée qui sortit de nulle part et qui pour envoyer une pierre et les pour brise et l'or, l'argent, le bronze, le fer, que tout un royaume terrestre pour une fin. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Je crois que la leçon principale qui nous vient apprendre de cette parole de Dieu, c'est que Dieu veut que ce royaume capable d'être connu à tout le monde. Que ce royaume sera un royaume éternel pour l'humanité. Et ce royaume pour amener la joie, pour amener la paix sociale, pour amener la justice. Et si nous payons le royaume de Dieu, nous ne pouvons pas la paix éternelle. Nous sommes capables de trouver ce qui peut arriver dans la guerre de la Russie et l'Ukraine. Et c'est un exemple. Et c'est un exemple qui est un rêve que l'humanité n'est pas capable d'arriver concernant la paix. Et c'est là que Dieu présente ce royaume, que c'est un royaume éternel, que pour un royaume, et ce royaume qui bon Dieu peut présenter là, pas pour aucun rival, pas pour aucun conflit entre les royaumes. Et c'est là que nous pouvons connaître, que nous pouvons comprendre que bon Dieu gouverne la vie. Nous pouvons capables préparer nous pour vivre dans ce royaume éternel qui peut arriver. Dieu peut informer nous et que son royaume peut arriver et que oui, et pour un moment, géographiquement, le royaume de Dieu pour vivre dans sa terre là. Mais ce royaume pour arriver, et Dieu a envie d'introduire tout ce la loi, tout ce gouvernement, et c'est là que 600 ans avant Jésus-Christ, Jésus pour introduire ce royaume comme celui qui est le roi des rois, celui qui est le souverain principal et celui qui pour dirige toutes choses. Dieu est en contrôle de toutes choses. Les événements de ce monde n'en est pas arrivé sans qu'il bon Dieu pas être au courant. Le livre de Daniel donne nous un arrière-plan. Il commence avec un conflit parce qu'il y a ce conflit-là quand il y a une transition de Babylone pour Médo-Perse et grec et romain, et cela montrait qu'il y a un conflit. Mais le livre de Daniel commence avec un conflit. Donc, comme Russie fait la guerre avec les Ukrainiens. Donc, c'est une opération spéciale. Donc, l'idée du royaume Babylone, que Babylone pour envie domine sur tous les royaumes. Et tous les royaumes pour abandonnent tout ce qu'ils étaient là pour vivre comme les Babyloniens.
Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset dit à nous qu'il y a un moment pour la guerre et un moment pour la paix. Et c'est là qui nous comprend que les guerres qui continuent et tant que le royaume bon Dieu n'est pas pour venir. Et si bon Dieu n'est pas arrivé, pas pour finir, il peut continuer. Et il peut continuer. Parce qu'à cause de la nature humaine, à cause nous ne sommes pas capables pour vivre en paix et en harmonie, aussi en unité, sans la puissance de Dieu et sans le gouvernement de Dieu. Mais pour il y a deux royaumes qui pour un conflit, avant même que le monde puisse exister. Et c'est pas comme les Babylone, c'est pas comme les royaumes qui me fait dire, mais ces deux royaumes. Et ce royaume, ce sont des puissances spirituelles. Et c'est le royaume de Dieu contre le royaume de Satan. Et ce n'est pas un endroit que nous sommes capables de trouver, que nous sommes capables de visiter. Cette terre rentre malheureusement dans sa conflit spirituel. Et voilà ce qui peut arriver derrière la scène dans Daniel chapitre 2. Et cela pour décrire qu'il y a un conflit cosmique, le royaume de ce monde est sous la direction du diable, et il peut cela dirigé par le diable, il peut perdu et nous pouvons trouver le royaume de Dieu, nous pouvons trouver sur cette terre à travers son Église, à travers ceux qui ont la foi en Jésus et ceux qui marchent dans ses pas. Ce sont ceux qui peuvent démontrer les principes du royaume de Dieu. Dans le 3e année du roi Joachim, Nebuchadnezzar il a un conflit avec Joachim et Nebuchadnezzar pour prendre possession du royaume de Joachim. Et comment bon Dieu il permet à ce que Nebuchadnezzar, un royaume étranger, pour prendre possession du royaume d'Israël. Et Dieu pour permettre cette défaite. Et si vous lisez tout le chapitre, vous pouvez comprendre qu'il fait bon Dieu, il fait ça. Parce que bon Dieu, il a un plan plus grand. Il a envie de gagner Babylone parce qu'il est content Babylone, il est content Nebuchadnezzar. Il a envie d'utiliser les captivités pour amener la liberté, la libération, la délivrance à Babylone à travers le roi. Il a envie de dévoiler à Babylone et aussi il a une influence sur les Babyloniens. Et pour un problème spirituel, il n'est pas pour un conflit horizontal, mais quand une nation domine sur une autre nation et les dire qu'ils sont bon Dieu plus grand que tout bon Dieu, et ils pour essayer de dominer sur l'autre, c'est là que je peux prendre tous les ustensiles du temple d'Israël et je peux mettre ça dans le temple de leur Dieu et pour dire que bon Dieu est plus fort. Mais bon Dieu pas pour laisser cela apparaître parce que Dieu est dans le dernier mot. On comprend que dans ce combat-là, il y a ceux qui droit et ceux qui mauvais. Et il y a le côté du vrai Dieu et du côté du faux Dieu. Et c'est Dieu qui compte Satan. Et c'est là qu'il nous trouve derrière la scène. Et il nous trouve que Satan fait debout derrière toute une religion qu'il faut. Et les autres pas comprennent cela. Et Dieu pour comprendre, Nebuchadnezzar pas comprendre qui peut arriver. Et c'est là que bon Dieu pour révéler lui-même à travers Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego
bon Dieu, tu as envie, révèle lui-même à Nebuchadnezzar en relation de la religion juive, de le Dieu qui te servit, Yahweh. Donc, Nebuchadnezzar, maintenant, il n'est pas pour être le premier, celui qui peut comprendre cela. Il n'est pas pour le provocateur. Le premier provocateur, ce qui derrière tout cela, c'est Satan lui-même. Cela veut dire que Nebuchadnezzar est juste un instrument. Et dans Daniel chapitre 2, verset 37, il peut dire, quand le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Donc, Nebuchadnezzar n'a pas réalisé cela. Il pensait qu'il est même le plus fort, le même plus grand. Non, c'est pas possible. C'était Dieu qui lui donnait tout cela. C'est Daniel qui n'a envie de révéler cela à lui. Donc, Babylone était un instrument. Qui est le diable pour utiliser pour détruire le peuple de Dieu. Et il continue. Et cela, pour cette force mauvaise qui dirige les choses, et à travers les empires, c'est cette même force impure qui dirige toutes les choses. Pour l'idolâtrie, pour les principes, pour les crimes, les haïssements, pour les vices, parce que tous les humains ont un même problème. Ou capable de changer le titre, ou capable de changer le nom de nation. Mais le même problème pour arriver, c'est l'humanité a été corrompue et Dieu visait faire quelque chose à travers cela. Et si bon Dieu n'est pas venu, non, il n'est pas changé. Et tout cela est un danger pour tout le peuple de Dieu. Et c'est là que Médo-Perse, Grecs, Romains, pour manifester la même tension envers le peuple de Dieu et envers Dieu lui-même. Et ce qu'ils ont bien compris, l'État de cause toutes ces nations, pour il y en a beaucoup d'autres avant, pour l'Égypte, pour la Syrie, etc. Vous avez un rappel qui dit dans Matthieu chapitre 4, verset 8, que Satan peut dire que voilà, lui-même est le prince de ce monde. Dans Matthieu chapitre 8, 4, verset 8, il peut dire que tout ce qui te trouvé là, est pour moi, mais si tu fais une seule chose qui te prosterne devant moi et qui t'adore moi. Et c'était pour dire qu'il y a envie de gagner le gouvernement de toutes les nations. Mais nous connaissons qui celui qui a créé toutes choses et que c'est Dieu qui a fait toutes choses. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4 pour mettre l'emphase dessus, quotidien, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc, il est celui qui est derrière la scène. C'est lui le diable peut dire qu'il est même qui dirige toutes les choses. Il a envie d'inculquer ce principe de son royaume. Et certains peuvent dire qu'il est le Dieu de ce monde. Et cela mettait en opposition pour Dieu parce qu'il y a un seul bon Dieu. Clairement. Il y en a deux côtés. Deux puissances, deux dieux. Et il y en a deux royaumes qui sont en conflit. Tous les deux ont envie de gagner ce royaume. J'ai envie de mettre ce principe. J'ai envie de gouverner. Le Dieu des cieux a le dernier mot. Le Dieu des cieux peut dire dans Daniel chapitre 2, verset 44, « Écoute, il brisera et anéantira tous les royaumes et lui-même subsistera éternellement. » Nebuchadnezzar, pour apprendre cela, et il a envie
abandonne sur l'équerre avec bon Dieu, et il faut reconnaître cela, que Yahweh est le Dieu qui est tout-puissant, c'est le Dieu qui est le vrai Dieu. Et dans ce combat-là qui nous trouve prend place, nous trouvons plusieurs guerres, alors que les royaumes arrivaient et ils étaient allés. Mais voilà que nous avons ce combat entre le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Et c'est là que nous n'est pas la guerre géopolitique, n'est pas la guerre c'est pas la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est pas la guerre politique. C'est pas la guerre géopolitique. Et c'est la guerre qui peut arriver dans l'esprit, dans nos pensées, dans la façon qu'il nous peut agir, dans la façon qu'il nous peut choisir, et puis dans la façon qu'il ou décider, la façon qu'il bon Dieu dit à bien faire. Et c'est ça le combat qui nous peut vivre en tant qu'être humain. C'est un combat de la matière grise, côté là, pour l'éternité ou dans l'esprit. Et c'est là où que nous faisons nos choix. C'est là que ma décision nous prend. C'est la question qui ça dirige nous l'esprit, nous penser. Qui je pensais constamment. Qui le secret, le péché secret qui je là dans votre l'équerre, dans votre pensée, dans tout ce qui je fais. Qui l'attitude qui je là? Est-ce que c'est une attitude d'égoïsme, de rébellion ou une attitude qui bon Dieu met dans votre équerre? Et quand nous pécons du royaume de Dieu qui n'est pas pour détruire, parce que ceux qui décident pour content le roi, pour la paix, pour l'amour. Et c'est là qui peut amener la paix, qui peut amener pour détruire ceux qui haïssent, la jalousie pas pour exister. Et quand nous laissons nous diriger par le royaume de Dieu, nous pouvons obéir à lui. Donc, l'amour, il manifestait sur la croix, 2000 ans de cela, quand Jésus, pour le péché de ce monde. Et comment c'est quelque chose d'étrange? Comment est Dieu pour quitter le ciel, pour venir mort pour l'être humain sur cette terre? Et même pour ceux qui n'aillent. Et c'est là la vraie définition de l'amour. Et Dieu m'a démontré nous cela. Il montre-nous le principe, la base même de ce royaume. Il n'est pas basé sur la jalousie, sur la guerre, sur les crimes, mais il est basé sur l'amour. L'amour pour manifester sur l'amour, sur la croix. Jésus, le roi des Juifs, mais c'est le roi des rois, et c'est le Seigneur des seigneurs. Les mots pour nous, mais il est ressuscité comme le sauveur vivant. Et aujourd'hui, il est le roi, et il domine sur le cœur de ces sujets, pas par la force, mais par l'amour. La Bible, par rapport à Babylone, qui ce n'est pas la ville, non pas un endroit. Mais la Bible cause dans l'Apocalypse, il cause d'une puissance spirituelle qui, tout ce qui bon Dieu dit, il essaie de rentrer en conflit avec bon Dieu. Et il est en opposition dans la façon que bon Dieu fait les choses. Dieu, dans les derniers temps, il a envie que tout le monde sorte de Babylone. Il a envie que chacun capable dans se penser conforme à la volonté de Dieu. Donc,
pour essayer de tirer tout le monde dans sa situation là. Quand je prends ma position pour bon Dieu, je suis Jésus côté aller. Je pas pour suivre Satan sa manière de faire. Je pour suivre uniquement Jésus. Et je pour laisser bon Dieu guide-moi. Je pour laisser la vie baser les principes de Jésus. Et ça, c'est les principes du royaume de Dieu. Quand nous sommes sur la mauvaise voie, quand nous prenons la mauvaise direction, et là, c'est là que nous pouvons bien rediriger nous, reprendre la bonne direction. Et nous pouvons essayer d'aligner nous avec le royaume de Dieu et en opposition avec le royaume de Satan. Nous pouvons réorganiser nous, réaligner nous dans les valeurs de Dieu, dans les principes de Dieu. Le royaume de Satan il amène la mort, il amène les conflits. Et alors que ce royaume terrestre pour continuer, je ne suis pas capable corrige ou arrête le problème de la jalousie, du crime, des vices, des violences. Même la science n'est pas capable de faire cela. Les politiciens aussi ne sont pas capables d'amener la paix. Et personne n'est pas capable de dresser ce problème-là. Mais Dieu il fait lui. Parce que dans ce royaume, il y a un royaume éternel. Et ce jour, il peut arriver. Il n'est pas loin. Dieu peut inviter nous. Dieu a envie de dire que le système de ce monde pour amener nous à la déroute. Et les gouvernements terrestres pour disparaître. Je peine cette aptitude, je suis corrompu. Et je ne suis pas capable de continuer de diriger ou gouverner. Je peux disparaître. Je ne suis pas parfait. Mais le royaume de Dieu, il peut durer éternellement. Et comment nous pouvons vivre cela? C'est quand nous invitons dans la vie, quand il est capable de diriger la vie, il est capable de gouverner sur nous. Et quand il peut arriver, nous pouvons trouver sur la royauté qu'il y en a, nous pouvons trouver ça dans la vie. Et nous pouvons faire partie de ce royaume. Nous pouvons laisser nous diriger par ce qu'il dit à nous, et surtout par l'amour pour Dieu et pour l'amour des autres. Que Dieu bénisse eux et que le choix qu'ils peuvent faire, lui parce qu'il est content, bon Dieu, de tout ou les cœurs. En Jésus seul, j'ai l'espérance, il est ma lumière et ma force, pierre angulaire, mon fondement, même dans l'orage menaçant, sublime amour, profonde paix, de mes peurs je suis libéré, mon réconfort, il est mon tout. Dans son amour, je tiens debout. En Jésus seul, parole faite chair, la plénitude de Dieu sur terre, ce don d'amour et de bonté, haï par ceux qu'il vint sauver. Sur la croix, Jésus-Christ est mort pour laisser Dieu prendre nos torts. Depuis qu'ils sont posés sur lui, par la mort de Jésus, je vis.
Dans le tombeau, ils l'ont posé, croyant étouffer la lumière. Soudain la pierre fut roulée et la confusion fut entière. Sur la mort et l'enfer vainqueur, il m'a franchi, pauvre pécheur. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang de Christ. Moi, je veux pour la prière. Merci, bon Dieu, pour ce message qui donne de nous. Nous trouvons toute la nation de ce monde, nous trouvons les divisions, les querelles, nous trouvons les problèmes de la violence, et les crimes qui ne sont pas capables de trouver des solutions. Nous trouvons une différence entre les riches et les pauvres. Et puis la justice pour ceux qui désirent recevoir la justice. Nous connaissons, bon Dieu, que cela n'est pas dans ton plan, mais connais que ton royaume, il y a un royaume viable, et ce royaume il peut arriver très bientôt. Et me prier pour tous ceux qui n'écoutent cela, afin qu'ils nous comprennent les principes de ton royaume. Continue laisse-nous diriger par notre roi Jésus, pour apprendre par rapport à son amour, par rapport à son pour abandonner nous à travers sous sa direction. Bénis chacun d'entre nous. Souhaiter que chacun prenne l'opportunité pour comprendre qui tu es vraiment, pour faire l'expérience de ton amour et pour avoir l'opportunité pour prendre la bonne décision et abandonne tout à toi au nom de Jésus. Amen. Ni accusé, ni condamné, sa puissance m'a transformé. Et du début jusqu'à la fin, Christ est maître de mon destin. Ni force humaine, ni plan humain ne peut m'arracher de sa main jusqu'à ma mort ou son retour. Par son pouvoir je tiens debout. Ou son retour, par son pouvoir je tiens debout. Ou son retour, par son pouvoir je tiens debout.